Coucou! Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo. On peut voir à cette tapisserie magnifique ce qui s'est passé entre temps. Je tiens à prévenir qu'en ce moment vraiment j'ai pas le temps de faire des vidéos et j'ai trop envie d'en faire. Et la prochaine vidéo qui viendra normalement sera le vlog du Eras Tour. J'aimerais bien le sortir avant qu'elle fasse ses dates à Lyon. Voilà, juste petit disclaimer pour dire que je suis beaucoup absente parce que le bac, parce que la vie. Je pensais pas faire une vidéo ce soir, mais j'ai terminé par faire une vidéo ce soir parce que je sais pas quoi faire d'autre. Là honnêtement, j'en parle avec le sourire, mais j'avoue que je suis un peu triste de quelque chose et je me suis dit pourquoi pas le partager sur YouTube pour le partager à vous. Je ne sais pas si je mettrai l'espace des commentaires autorisés ou pas parce que j'ai pas envie que si de mauvaises personnes mal intentionnées tombent sur cette vidéo d'avoir des commentaires, enfin bref. Aujourd'hui je voudrais parler de l'homophobie / plus en général de la LGBT-phobie. On est cette semaine, le 17 mai, c'est la journée des droits des LGBT et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. Ça ne veut pas dire que je suis gay, ça ne veut pas dire que je suis hétéro. On s'en fout de mon orientation sexuelle, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, j'ai été contente parce que lundi je suis allée au lycée. Après le Eras Tour de samedi, j'étais un peu encore sur mon petit nuage, j'ai eu mon anniversaire et tout, j'étais contente. Et je vois l'après-midi au lycée qu'il y a un drapeau LGBT qui a été mis et qu'il y a des petites décorations LGBT qui ont été mises. J'étais un peu surprise parce que j'ai vu carrément qu'ils avaient mis le drapeau trans, bi et pan, en plus que du drapeau LGBT en général. Et j'étais en mode, bah c'est trop cool, genre de décorer un peu, de penser... j'y pensais même plus au 17 mai, enfin je pensais... au début j'ai vu un drapeau LGBT, j'ai dit mais pourquoi il y a un drapeau LGBT? Et c'est marqué en dessous du coup que c'est pour le 17 mai, etc. Du coup toute cette semaine il y a ça. Ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, enfin le truc triste arrive après, c'est pas ça qui m'a rendu triste, sinon ce serait un petit peu problématique. Donc j'étais hyper contente, genre, de me dire « Oh, il y a ça, genre le lycée y a pensé, c'est cool », genre ça met un peu une vibe de bienveillance, surtout dans un cadre scolaire comme ça. Je trouvais ça vraiment cool. Après, forcément, c'est sûr que... je sais pas comment dire ça, mais que ça a déplu à des personnes. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Directement quelques heures après, genre... des gens n'ont pas été contents de ça, qu'il y ait eu un drapeau LGBT. Bref, des commentaires très LGBT-phobes, très homophobes. Et j'avoue que là, j'y repensais parce que je ruminais un peu là-dessus. Et ça m'a énervée. Et ça m'énerve tellement. Genre ça, forcément, enfin, toutes les discriminations sont énervantes, bien évidemment. Enfin, je sais pas comment dire, c'est des trucs cons que je vais dire, je sais, mais ça m'énerve à un point que des personnes pas concernées, pas de la communauté LGBT, se permettent d'avoir une opinion sur quelque chose déjà qui ne les touche pas et se permettent de faire une discrimination envers une communauté. Enfin, je sais pas, en fait c'est fatigant et c'est pour ça que je pense que je vais pas mettre l'espace commentaire de cette vidéo parce que c'est pas une invitation à la discussion avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est juste pour vider mon sac parce que ça me rend triste que à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour les LGBT là, enfin depuis que je suis toute petite, à chaque fois que je vois des événements dans ma ville ou faits par rapport aux LGBT, j'ai l'impression que ça vient avec une joie et après ça vient avec une peine et avec genre comme une punition de personnes LGBT-phobes et homophobes qui n'apprécient pas qu'il y ait des clins d'œil ou des choses faites pour les personnes LGBT. Comme dans ma ville, j'ai un passage piéton qui a été floqué LGBT, je sais pas depuis combien de temps, depuis peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas, et ça m'avait fait trop plaisir, et bien évidemment, il a fallu que sur les réseaux sociaux, des gens, genre, prennent ça, genre, mal. Et je comprends pas, en fait, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, comment ça peut affecter à un point des personnes pour le fait qu'elles le vivent mal, genre, qu'elles boycottent ce passage piéton, qu'elles veulent brûler le drapeau, je ne comprends pas. Quelqu'un aura beau me faire tout un discours sur ce qu'il pense, si c'est quelque chose d'homophobe ou LGBT-phobe, je ne comprends pas parce qu'on parle de réelles personnes. Et surtout pour l'homophobie, on parle de personnes qui s'aiment. Genre, on peut pas rediscuter le sentiment amoureux, on peut pas rediscuter comment quelqu'un se sent, une personne trans, on peut pas rediscuter parce que si ça ne nous touche pas nous, ça ne nous concerne pas et c'est quelque chose qui me fatigue. Je sais pas comment dire, là je le dis avec un sourire un peu meurtri, je sais pas comment dire ça. C'est fatigant mais à un point, genre depuis que, on va dire, je fais un peu mon combat contre cette discrimination là, je me suis retrouvée maintes et maintes fois avec des discours d'autres personnes sans queue ni tête parce que j'ai l'impression que même si j'essaye de discuter,
ça ne marche pas, donc j'abandonne. Et là, le fait que j'étais trop contente que mon lycée ait pensé à ça, j'étais en mode genre ouais, trop bien, genre une petite victoire, et après entendre déjà des retours négatifs au bout de même pas une journée, enfin je comprends pas à ce point. En plus, genre ça n'a rien à voir, mais si tu penses au drapeau LGBT, genre c'est tout mimi, genre c'est toutes les couleurs, et j'adore, genre j'ai un tote bag LGBT que je veux mettre vendredi, mais je me dis, genre, il y a 2 raisons pour lesquelles je le mets pas. Déjà, première raison, parce que les gens font trop l'amalgame du drapeau LGBT qui veut dire que t'es gay, forcément, alors que pas forcément. Et ça, je m'en fous que les gens croient que je suis gay, genre... depuis que je fais un peu mon combat contre la discrimination de l'homophobie et de la LGBT-phobie, je pense que vu que je prends ce combat très à cœur, tout le monde pense que je suis gay. Et honnêtement... I don't give a fuck, genre penser que je suis gay, au pire j'en ai rien à foutre. La raison 1, c'est parce que ma sexualité c'est quelque chose qui me regarde que moi, et j'aime pas après, si c'est pas mon choix, qu'on mette une sexualité sur moi, je sais pas comment dire. Alors que le drapeau LGBT veut juste dire que je m'identifie à la communauté LGBT en général, pas que je suis gay, pas que je suis bi, pas que je suis pan, on s'en fout de ce que je suis. Et la deuxième raison c'est que apparemment, c'est dangereux. Genre, apparemment, si je mets un petit pins LGBT, s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir ce petit pins, ben je pourrais potentiellement être en danger. Donc déjà, si avec un pins, je peux être en danger, avec un tote bag LGBT, j'ai tellement de haine, je sais pas quoi faire d'autre que faire une vidéo YouTube pour en parler, parce que ça m'énerve à un point, je ne comprends pas, Je revenais du Eras Tour, vraiment, où en plus Taylor Swift, elle chante la musique You Need to Calm Down, où tous les bracelets lumineux dans le public, ça fait un drapeau LGBT et tout, et les fans, les Swifties sont si bienveillants et tout, genre un peu d'un petit nuage, à retour à la réalité, que tu peux courir un danger si tu aimes quelqu'un, ou si tu t'identifies à un autre genre. Tu peux courir un danger de mort, tu peux courir un danger vraiment de violence alors qu'on parle d'amour. Ou même pour mon entourage, c'est tellement acquis que ce soit normal d'être gay, d'être bi, d'être trans, tout ce que vous voulez, que quand je croise des mondes extérieurs à ma petite bulle, à mon petit univers, qui voit ça mal, je suis en mode mais d'où viens-tu, genre on est en 2024 ? Pourquoi ? Au pire, si vraiment ça dérange les gens, ce que je ne comprends pas, faire abstraction. Je sais pas si ça te dérange à ce point que ça te démange, que t'as des pulsions de violence, ignore, trace ta route. Genre, pourquoi ? C'est juste des couleurs, ça va aller, vraiment. Ces sortes de débats que des gens instaurent par rapport au LGBT, comme s'il y avait un débat à avoir, alors qu'il n'y a pas de débat à avoir, ce sont des personnes qui existent. C'est juste de l'amour, c'est juste de l'identité, c'est... Au pire, ça ne touche pas les personnes pas concernées. Et vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus alors que j'ai que 18 ans. Déjà là, je pète un câble. Déjà, même niveau féminisme et tout, je pète un câble et j'essaie de prendre sur moi parce que j'ai l'impression que si t'affirmes tes idées, bah, tu es folle ou au contraire, les arguments, on ne peut plus rien dire. Genre comme si, genre t'abusais et que t'étais très, comment dire, comme si t'abusais tout ce que tu disais alors que le simple minimum que je demande, c'est de la tolérance. Voilà. Je sais pas, je suis blessée. Donc j'ai envie de mettre mon tote bag LGBT vendredi, mais vais-je avoir le courage ? Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes du même avis que moi, c'est génial. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, essayez de comprendre ce que je dis. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bienveillants. Soyez bienveillants avec les personnes qui vous entourent, c'est l'important. C'est vraiment l'important. Sur ce, je vais aller péter mon câble toute seule et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.